Bonjour, c'est en compagnie de Martin Léonard, Sauvaginier Chevronné. Bonjour Martin. Bonjour Denis. Ce matin, Martin, tu nous parles de call à l'outarde Ouais, entre une flûte et un short reed. ouais, un short reed, une Oui. flûte. En fait, on peut démystifier les appos là, sur le marché, c'est ces deux grandes catégories-là. Il y a deux grandes catégories. C'est ça. On va avoir les flûtes, on va avoir les short reed. J'ai pas le terme français, là, OK. mais comme c'est des produits qui viennent beaucoup des États-Unis, Ils sont connus sous ce nom-là. sont connus souvent sous ce nom-là. Deux appos qui vont produire sensiblement les mêmes sons. Dans le cas d'une flûte, on va avoir un son qui va être un peu plus grave, étant OK. donné que l'air circule dans un tube Tuyau. plus long. OK. Lorsque l'air va sortir, lorsque le son va sortir à l'extrémité, on va avoir un son qui va être un peu plus rauque, plus grave, un peu comme une vieille outarde si on veut. OK. Ouais, exactement. L'avantage d'une flûte, ben l'avantage, je dirais, les deux sont des avantages de les maîtriser. C'est un peu comme maîtriser un instrument de musique. OK. Donc, lorsqu'on va le choisir, là, qu'on va aller choisir notre appôt dans les magasins, c'est sûr que la flûte, pour quelqu'un qui débute, un néophyte, un débutant, ça va être beaucoup plus facile. La prononciation dans les sons d'outarde va être plus facile à exécuter dans une flûte que dans un short reed. OK. Comme il prend plus d'air, les erreurs qu'on va faire sont souvent quand on commence à utiliser des appos, on va souffler beaucoup plus fort parce qu'on ne contrôle pas trop. Étant donné que la flûte prend beaucoup plus d'air, ben, ça va camoufler un peu plus les erreurs. OK. Ce qui fait que ça va être plus facile pour Le débutant. pour le débutant. OK. Dans le cas des short reed, ben là, c'est ça, c'est un tube beaucoup plus petit. Donc, l'air va circuler dans moins long le tuyau moins long. Donc, là, à ce moment-là, c'est plus facile de faire des erreurs de son. OK. C'est sûr que c'est pas le matin de la chasse que c'est le temps de pratiquer avec notre appôt. C'est ça. Au préalable, je suggère de Pratiquer se longtemps pratiquer à la maison, c'est ça. On peut aller sur Internet, il y a plein on tape sons. appôt à outarde, son d'outarde, peu importe, puis à ce moment-là, on va être capable d'entendre des sons, de les comprendre, puis essayer de les imiter, justement. OK. Lorsqu'on va caler ou on va faire des appos d'outarde, des cris d'outarde, c'est pas nécessairement nécessaire d'avoir une panoplie de sons épouvantable. On va avoir à peu près 3 à 4 catégories de sons là, qui vont pouvoir nous aider à attirer nos oiseaux, là, justement, à les mettre en confiance. C'est pas nécessairement, on n'a pas besoin nécessairement de caler là, à outrance, là, puis OK. de faire un concert. Là. Simplement des sons pour pouvoir sécuriser les oiseaux, Sécuriser les oiseaux. les faire atterrir, puis après ça, à ce moment-là, on va pouvoir caler le go pour OK. tirer. C'est des calls qui sont très dispendieux, ça, Martin? Il y en a, dépendamment de la fabrication. C'est sûr que les cales en polycarbonate vont être beaucoup moins dispendieux parce que c'est des cales qui sont moulés. Donc, OK. ils les font en série. On parle de cales d'environ d'une vingtaine de dollars, aller jusqu'à 50-60 dollars. OK. Lorsqu'on va tomber dans les cales en acrylique, là, à ce moment-là, c'est des cales qui sont machinées, qui sont tournées, pièce Usinées. sur pièce, usinées. Ouais. Donc, puis poli, puis chauffé, puis Oui. beaucoup plus travaillé. Là, on va commencer à parler un call d'environ 100, 150, aller jusqu'à 200 dollars de la peau. OK. Rendu là, c'est sûr que je ne dis pas aux gens de systématiquement s'acheter un appôt à 200 dollars. On peut commencer quand on est débutant avec des appos beaucoup moins dispendieux, se pratiquer, un peu maîtriser l'art de l'appel de l'outarde. Oui. Puis après ça, ben là, on peut upgrader puis s'en aller dans des appos plus dispendieux qu'on va être plus à l'aise avec aussi. On achète 2 appos de base, on se pratique, on s'amuse avec C'est ça. ça. Quand on devient un passionné, qu'on est C'est fait ça. 2-3 ans qu'on chasse et on aime ça, on ira en acheter un acrylique à ce moment-là. À ce moment-là, c'est Ouais. ça. Fait que tout simplement, sans nécessairement se perdre là-dedans. OK. Se faire conseiller un peu, jouer avec. C'est ça. Faut pas avoir peur de se pratiquer avec. Tu sais, moi, je traîne souvent dans le véhicule, je suis tout seul dans mon véhicule, je prends mon appôt, T'amuses. je m'amuse. À ce moment-là, c'est plus facile, je dérange pas personne. Quand tu arrives dans le champ, c'est naturel, tu es C'est ça, habitué. exactement. C'est ça. Comme quand on l'ornial, c'est C'est pareil. exactement. Merci de tes trucs, Martin. Ça fait plaisir.